de Saint-Louis, c'est une foire déjà qui existe depuis 27 ans. Donc elle a de la bouteille. Au début, elle était toute petite, comme toutes les premières fois. Elle avait 10 auteurs. Et cette année, nous sommes à 340 auteurs, qui sont mélange d'auteurs à la fois régionaux et à la fois nationaux, comme vous avez pu voir. Parce que nous tenons absolument à ce que cette foire soit une foire populaire et grand public. Alors, on nous reproche, d'un côté comme de l'autre, d'avoir trop de people ou trop d'intellectuels. Eh bien, nous n'écoutons pas les critiques et nous faisons un doux mélange de ces deux choses-là, de ces deux auteurs-là, de ces deux figures, de ces deux personnalités qui sont les people et les écrivains véritables, je dirais. Et ça donne ça, c'est-à-dire une foire où tout se passe bien, où tout le monde est content. Nous avons des débats de très haut niveau avec, par exemple, le philosophe André Comte-Sponville, monsieur Axel Kahn, le généticien, nous avons eu Jean-Marie Pelt, nous avons exactement aussi Charles Aznavour. Vous voyez, c'est un doux mélange de tout cela et ça marche très bien. Moi, j'aime rencontrer les auteurs que j'ai aimés. Et je pense à Jean-Michel Rioux, Sinoué, Gilbert Sinoué. Parce que le premier que j'ai raté, c'était Henri Vincenot. J'adorais ce qu'il écrivait. Il a disparu et j'ai rencontré sa fille qui continuait à publier ses livres sur un certain nombre de livres. Et elle m'a dit, mais vous avez eu tort, la maison était toujours grande ouverte. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il ne faut plus que je rate les suivants. Et sur les salons et ailleurs, il faut que je les voie. Moi, j'aime bien les rencontrer. Mais il est vrai aussi que parfois, on peut être déçu. Je connais des auteurs dont les textes sont extraordinaires, mais leur personnage n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Moi, franchement, concrètement, non. Moi, concrètement, non. Moi, je suis contre les livres électroniques. Moi, je me souviens, j'étais à la foire de Belgique, à la foire du livre à Bruxelles. Chez moi, on m'a posé la même question et j'ai répondu pareil parce que moi, je considère que un livre, c'est pas simplement un ensemble des signes. Un livre, c'est aussi l'odeur de l'encre, l'odeur du papier. Donc voilà, moi j'ai envie de toucher un livre pour pouvoir. Donc pour moi c'est plus que. Pour moi c'est pas seulement les contenus du livre qui m'intéressent, mais aussi c'est l'objet en soi. Un livre électronique. Écoutez, je me sers pas de. Déjà j'écris à la main. Vous savez pourquoi j'écris à la main? Parce que la parole étant la suite logique de la pensée, l'écriture en est la synthèse. Et vos images, celles que vous allez communiquer à ce merveilleux public, eh bien, la récompense, bien sûr. Je suis resté un enfant. Donc, l'électronique, c'est pas mon truc. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de lire des livres électroniques. Pourquoi pas? Il faut vivre avec son temps, n'est-ce pas, mesdames? Voilà. Si je lirais des livres... Ben, franchement, j'aime avoir ma bibliothèque chez moi. Les livres qu'on a aimés sont comme des amis. Vraiment. Et puis toucher un livre, noter des choses, c'est quelque chose de particulier. En tout cas, c'est pas mon truc. J'aurais du mal, parce que la magie du livre papier, je crois que c'est important. Je testerai. Je ne vais pas rester sur une question sans réponse. Mais j'aurais beaucoup de mal, peut-être pour des questions pratiques. Dans le métro, c'est peut-être pratique, hein, parce que tenir un livre ouvert dans le métro, c'est pas toujours commode. Sinon, le livre papier restera toujours le livre papier. Moi, pour vous faire une anecdote, j'aime souvent dire, un livre, c'est comme une femme. Enfin, c'est comme une femme, pour espérer l'ouvrir, si vous voulez, à un certain moment, il faut le caresser, quoi. Donc, c'est tout. Donc, pour moi, il faut caresser un livre, c'est du papier, tout ça. Donc, j'ai du mal avec les livres électroniques.
is your place.